Bonsoir, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez tant, que vous chérissez. Vous êtes partout où vous nous suivez, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique, vous suivez cette émission avec beaucoup d'attention et vous ne cessez de réclamer les débats et tout ça là. Aujourd'hui, nous allons devoir aborder un sujet euh, qui suscite, qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, un sujet qui ne prend quasiment pas de fin, mais c'est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, il y a à boire et à manger. Ce soir, je reçois pour vous deux éminents serviteurs des dieux. Avec eux, nous allons devoir parler sur la vérité sur les âges de l'Église. Comme il est bien mentionné dans certaines religions où la parole de Dieu, ou bien les âges de l'Église qui sont pris comme une vérité, comme absolue. Mais d'autres, ils ne prennent pas. Tandis que nous servons tous le même Dieu. Pourquoi devrait-il y avoir ces contradictions aujourd'hui dans l'Église du Dieu vivant? Sur ce plateau, comme dit si bien l'émission à la lumière de la parole, nous allons devoir éclairer les choses à la lumière de la parole, à la lumière des Écritures, pour voir si les sept âges de l'Église ou bien les sept temps de l'Église sont bel et bien scripturaires, ou bien ce n'est peut-être pas une invention humaine. Je reçois mon tout premier invité de ce soir, c'est le révérend pasteur Cédric Loukoussa, qui nous fait honneur d'être sur notre plateau ce soir. Révérend, bonsoir. Bonsoir mon frère Jules. Vous allez bien? Ouais, Dieu fait grâce, ça va. Je parie que vous êtes très bien préparé ce soir. Oui, parce que c'est à la lumière de la parole. Nous devons venir ici pas avec nos intentions ou nos bonnes pensées, mais nous devons plutôt apporter la lumière avec la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi nous sommes là, malgré que le co-débatteur n'est pas encore venu, mais du moins je crois que bientôt il va devoir nous rejoindre. J'avais voulu même que lui commence, mais malheureusement il n'est pas là. Il va devoir nous rejoindre. Merci. Très bien. Alors, révérend, oui. Je voudrais qu'on ouvre directement cet entretien par cette question, par rapport, comme je l'ai bien intitulé, la vérité sur les âges de l'Église. Parce qu'il y a d'autres qui prennent que c'est un absolu, la parole de Dieu, les âges de l'Église. Il y a d'autres qui refutent carrément. Dites-nous, au regard de la parole de Dieu et au regard des Écritures, des Saintes Écritures, les âges de l'Église sont-ils scripturaires, oui ou non? Non, les âges de l'Église ne sont pas scripturaires. Ne sont pas écrits. Jamais dans la Bible, que ce soit surtout dans les livres d'Apocalypse dont il est question, on nous parle des âges de l'Église. Je prends juste une écriture. Apocalypse chapitre 1er, le verset 4. La Bible dit « Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. » Vous voyez? Vous allez remarquer ceci. À chaque livre de la Bible, même dans le Nouveau Testament, il y a l'auteur et les destinataires. Et quand vous prenez les livres d'Apocalypse, par exemple, quand vous prenez le livre des Corinthes, vous allez voir que c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens, qui est l'église qui était à Corinthe. À Éphèse, c'est la même chose. À Thessalonique, tout ça, c'était des villes. Et ici, concernant les livres de l'Apocalypse, on dit bien Jean aux 7 églises qui sont en Asie. C'est l'apôtre Jean qui s'adresse aux 7 églises qui sont en Asie. Bien sûr, c'était une révélation que Dieu lui a donnée. Vous voyez. Et on ne parle pas ici de cet âge de l'église. Mais la théorie là des âges de l'église, c'est une théorie qui a commencé, et c'est lui qui a vraiment fait la promotion
de cette théorie, c'est Clarence Larkin, qui est pratiquement un pasteur baptiste dans la tendance évangélique. C'est celui qui est venu en écrivant son livre. Et en écrivant son livre, il a détaillé l'histoire de l'Église dans cette période. Et c'est à partir de lui que beaucoup d'autres aussi se sont inspirés. Vous voulez dire que Clarence est le premier écrivain, bien le premier à avoir écrit sur les âges de l'Église. Je ne peux pas dire le premier, parce que peut-être avant lui, il y en a d'autres qui ont parlé. Mais je connais quand même Clarence, parce que quand vous faites des recherches même sur Google, vous allez trouver qu'il a réparti l'histoire de l'Église dans cette étape. Et c'est à partir de là que maintenant, il y a eu d'autres prédicateurs, entre autres Branham, et il y a aussi même Charles Russell, des témoins de Jéhovah. Ils ont maintenant ajouté, en dehors de la répartition à cette étape de l'histoire de l'Église, ils ont maintenant ajouté des soi-disant messagers de chaque âge. Nous allons, je crois, en parler avant que l'émission termine. C'est par là que toute cette théorie-là a commencé à emballer beaucoup de gens. Et le plus grand objectif, en répartissant, en parlant de cet âge de l'Église, ceux qui en parlent, c'est pour placer leurs soi-disant messagers. Vous voyez, l'objectif, c'est ça. Ils peuvent parler de ce qui s'est passé, soi-disant, à l'âge d'Éphèse, à l'âge de Sicile. Mais l'objectif, c'est d'arriver à l'âge de la Odyssée, soi-disant l'âge de la Odyssée, pour placer leurs prophètes ou leurs messagers. Mais dans les Écritures, il n'y en a pas. Nous allons revenir là. Oui. Mais génération et âge existent bel et bien dans la Bible. On peut parler, parce que quand vous êtes, par exemple, à Matthieu chapitre 1er, on nous a classé là-bas les générations. Il y a 14 générations de tel à tel. On en a classé. Là, il n'y a pas de problème. Okay. Mais nous devons comprendre que nous parlons de l'Église. Et en parlant de l'Église, l'Église fonctionne dans un seul, si on peut dire, dans un seul âge, dans un seul temps, que l'on peut appeler la dernière heure, on peut appeler les temps de la fin. Pasteur, vous voulez dire que l'Église est dans un seul temps, dans un seul temps, dans un seul âge, dans une seule dispensation. Vous voyez? Parce que quand l'Église, le Saint-Esprit, à la Pentecôte, je suis en Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre dit, ce que vous voyez, c'est ce que le prophète Joël avait parlé, que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, l'Église fonctionne dans les derniers temps. Je prends Luc chapitre 4, le verset 18. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, il parle certaines choses là-bas, et il dit, pour annoncer une année de la grâce. Vous voyez? Donc, c'est dans cette période qu'on appelle année de la grâce que l'Église est en train de fonctionner. On peut parler de l'âge de la grâce, on peut parler de la dispensation de la grâce. C'est dans cette période que l'Église est en train de fonctionner. Et cette année de la grâce a commencé avec Christ, avec la descente du Saint-Esprit, et elle va aller jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Mais révérend, vous ne trouvez pas que, quelque part, vous contredisez un tout petit peu? Quand vous dites que l'Église est dans une même dispensation, ou bien dans un même âge, dites-nous, et les téléspectateurs qui nous suivent, Jésus, les apôtres, l'apôtre Paul et Jean-Baptiste étaient-ils tous dans la même dispensation, dans le même âge, mais dans la même période? Oui, parce que tous ont travaillé dans la dispensation de l'Église. Certes, ils ont tous travaillé dans la même dispensation de Christ, parce que l'objectif ici, c'est de ramener l'homme en Éden, le croyant en Éden, de ramener celui qui était tombé, n'est-ce pas, non? Oui. Voilà. Mais, les messages étaient tous le même? Le message dans notre période qui sauve, c'est le message de la croix. C'est pourquoi Pierre a parlé de la croix, Paul a parlé de la croix, tous les apôtres ont parlé de la croix. Et aujourd'hui, si nous sommes appelés prédicateurs, nous sommes prédicateurs de la croix. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que le message, c'est le message de la croix. Exact.
C'est le message de la croix. Oui, oui. Mais il y a des dispensations quand même, ces mouvements. On ne va pas comparer la période de l'apôtre Pierre à la période de l'apôtre Paul. Ce sont deux périodes distinctes, deux périodes différentes. Comment? Dans quel le sens? mouvement par rapport au ministère qu'avait l'apôtre Paul, on ne va pas Oui, comparer les le missions sont ministère. différentes. Évidemment. Les missions sont différentes. Mais que ce soit Paul, que ce soit Pierre, tous fonctionnent pendant le temps de l'Église. Et ils sont des apôtres de l'Église. Vous voyez un peu ça? Mais chacun a une mission différente. Par exemple, parlant de Paul et Pierre, on dit bien que Pierre, il est l'apôtre des Juifs. Des Juifs. Et Paul, il est l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des gens des nations. Vous voyez? Mais tous fonctionnent dans l'Église. Tous fonctionnent dans l'Église. Oui. Mais vous avez dit quelque chose là que c'est une seule dispensation. Oui. On n'a pas à les séquencer en 7. Exact. Ou bien vous avez parlé du chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection. Il n'y a pas de problème, j'y arriverai. C'est la clé d'ailleurs de la compréhension de cette église. Mais pour arriver à 7, on commence par 1 an, n'est-ce pas, révérend? Oui. Pour arriver à 7, on recommence par 1 an. Évidemment. Pourquoi vous refutez, vous parlez du 7 comme un chiffre bloc, mais vous omettez ou bien vous ne voulez pas reconnaître qu'avant d'arriver à 7, on doit commencer par 1. Non. Quand on parle de la signification symbolique des chiffres dans la Bible, quand on parle par exemple du chiffre 7, selon Genèse d'ailleurs, chapitre 2, je lis le verset 1er. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Vous voyez? Ici, le chiffre 7, on dit bien Dieu acheva son œuvre, acheva sa création. Le chiffre 7, c'est le chiffre de ce qui est complet. C'est le chiffre de l'achèvement. C'est le chiffre de la totalité. On peut parler en d'autres termes, le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection. Et ici en Apocalypse, lorsqu'on dit Jean aux 7 églises qui sont en Asie, vous voyez un peu ça? Donc, ce message concerne d'abord les églises qui étaient en Asie, qui étaient des églises locales. Quand on parle d'église d'Éphèse, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas une révélation. La ville d'Éphèse, c'est une ville qui existe. Et quand vous faites les études aujourd'hui, géographiques, vous allez trouver que toutes ces villes ici, ou bien toutes ces églises existaient bel et bien dans l'Asie mineure, aujourd'hui en Turquie. Vous voyez. Alors, quand on dit cette église, premièrement, il s'agit des églises d'abord qui étaient locales, mais Dieu les a choisis au nombre de 7, pas qu'il y a sur toute la terre à l'époque, il n'y avait que 7 églises. Mais Dieu les a choisis parce que les messages que Dieu devait adresser à ces églises devaient concerner la totalité de l'église dans tout le temps. Donc, quand nous parlons de 7 églises dans l'aspect prophétique, j'insiste bien, dans l'aspect prophétique, il ne s'agit pas des 7 de 1, 2, 3, non. Mais il s'agit plutôt de l'ensemble, de la totalité de l'église dans tous les temps, on peut parler même de toutes les générations. Je n'en disconviens de tous les siècles. Je n'en disconviens pas que l'église forme un seul bloc. Voilà. Mais l'église est passée quand même par des périodes. L'église est quand même passée par un temps. On peut pas renier ces temps-là. Comme quoi, par exemple? Quand vous parlez, par exemple, il est très bien mentionné, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, oui, certes. Oui. Mais, évidemment, on s'adresse à l'église, l'église que nous sommes aujourd'hui. Parce que les lettres que l'apôtre Paul écrivait, c'était pour recadrer les gens dans les églises. Oui. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, on parle du chandelier. Oui. Et le chandelier qui était en la main droite du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a les 7 étoiles. Et qui sont les 7 messagers des 7 églises. Oui. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Maintenant, comment, ici, vous voulez carrément
nier que les 7 âges de l'Église, ou bien peut-être le mot 7 âges de l'Église, ce qui vous dérange un tout petit peu, parce que âge existe bien, bel et bien dans la Bible, génération existe dans la Bible, mais d'où viennent les messagers dont parle l'Apocalypse? Âge, génération existe bel et bien dans la Bible. Est-ce que par rapport aux églises, on parle d'âge et de génération? C'est là que j'avais voulu beaucoup plus que mon co-débatteur soit là pour répondre. Parce que âge, comme j'ai dit, Matthieu 1, à partir du premier verset, on parle de génération dans la Bible. On parle d'âge dans la Bible. On parle d'heures, de temps dans la Bible, des siècles dans la Bible. Est-ce que maintenant, parlant de l'Église, est-ce qu'on parle de cet âge de l'Église? C'est là où nous disons non. Pourquoi? Parce que les lettres adressées à ces 7 églises étaient d'abord un message adressé à des églises locales qui existaient dans des endroits bien spécifiques. Je l'ai dit. Deuxièmement, les messages adressés aux 7 églises s'adressaient non seulement à ces 7 églises qui existaient, et bel et bien, mais aussi à l'ensemble de l'église tout au long même de son histoire. Ça s'adresse. C'est pourquoi on dit, par exemple, en Apocalypse chapitre 2, on dit que celui qui a, au verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire, le message ne s'adressait pas seulement à une église, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame ou à Laodicée, mais le message s'adressait à toutes les églises. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, ce message, dans les 7 lettres, s'adresse aussi, c'est aussi un message d'exhortation qui s'adresse à chaque chrétien. C'est pourquoi vous allez voir d'ailleurs, à la fin de chaque lettre, on dit toujours, à celui qui vaincra, je donnerai par exemple à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui, quand on dit, à celui qui vaincra, il ne s'agit pas seulement des chrétiens de Laodicée, de l'église d'Éphèse ou de Laodicée, mais il s'agissait plutôt de tout chrétien qui parviendrait. On ne fait exempt de personne, oui, chrétiens. Voilà, c'est par là que j'ai dit que c'est un message, une exhortation pour chaque individu, chaque croyant. C'est pourquoi on dit à celui qui vaincra. Donc on s'adresse à une seule personne. À un certain moment, on dit l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire on s'adresse à l'ensemble de toutes les églises. C'est pourquoi les chiffres ici, parlant des chandeliers, on parle de 7 chandeliers, on parle de 7 églises. Dans l'aspect prophétique, il ne s'agit pas seulement. Dans les 7 églises, chaque église a un message particulier. Chaque église a un message particulier, mais les messages de toutes les autres églises s'adressent aussi à chacune des églises. C'est-à-dire quoi? Quel est le message de toutes ces églises? Non. Vous savez d'abord, mon frère, pourquoi est-ce que ces messages ici, ces lettres ont été écrites aux églises? C'est pour mettre en lumière l'état spirituel de chaque église. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, quand nous parlons là, par exemple, parlant de l'église d'Éphèse, on dit ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Aujourd'hui, nous allons constater des églises qui ont abandonné le premier amour. Des églises locales. Révérend, permettez. Quand on parle, par exemple... Vous dites que oui. les lettres ont été écrites pour mettre en état... mettre en lumière l'état spirituel de chaque église, des églises. Mais, révérend, oui. Les lettres, normalement, ont été écrites en fonction... C'était pour ramener à chaque fois que les chrétiens s'égaraient un peu de la voie ou bien de la sainte doctrine, l'apôtre écrivait des lettres pour ramener les chrétiens d'antan à la parole. Ouais. Ouais, c'est pourquoi les lettres étaient écrites d'une certaine façon. Et les lettres étaient écrites en fonction aussi de ces églises-là. Les lettres étaient écrites en fonction de ces églises pour révéler leur vrai état. C'est-à-dire, si l'église n'est plus dans la parole, la lettre vous dit que là, chez vous, il y a la doctrine de Balaam, par exemple, parlant de l'église de Pergame. Là, chez vous, il y a la doctrine des Nicolaïtes. Nous arrivons à Thyatire, on dit, là, chez vous, il y a la doctrine de Jézabel. Vous voyez, c'est comme ça que les messages ont un peu évolué concernant chaque église. Et même aujourd'hui, vous allez trouver des églises où il y a la doctrine de Balaam.
vous allez trouver des prédicateurs comme des Balaam. Aujourd'hui, vous allez trouver dans les églises, il y a la doctrine des Nicolaïtes. Aujourd'hui, vous allez trouver dans les églises, il y a la doctrine de Jézabel. Ce sont des doctrines qui existent dans les églises. Non seulement dans les églises locales de l'Asie mineure, mais aussi dans les églises au cours du temps, jusqu'à notre temps aujourd'hui. Nous trouverons toujours là-bas la doctrine de Balaam. Quand je donne un exemple, tous les faux prophètes là, qui prophétisent pour de l'argent, qui sont-ils? Mais c'est la doctrine de Balaam. Vous voyez? Quand vous voyez aujourd'hui les soi-disant chrétiens, entre guillemets, mais qui vivent dans la licence du péché, c'est quoi ça? Mais c'est la doctrine des Nicolaïtes. Quand vous voyez la guerre des titres dans les églises aujourd'hui, mais c'est du nicolaïsme. Quand vous voyez aujourd'hui les femmes qui enseignent dans les églises, est-ce que vous ne voyez pas les femmes enseigner? Il y en a, mais c'est la doctrine de Jézabel. Mais reverend, vous ne trouvez pas que, comme Ecclésiaste le dit si bien, que ce qui est a déjà été. Oui. On peut voir très bien quand l'Église a essayé un peu de s'écarter de la voie, Dieu envoyait toujours les serviteurs de Dieu pour les ramener avec un message. L'Église va s'écarter de la voie comment? Parce que l'Église est en pleine construction. Et qu'est-ce qu'on appelle l'Église? Il y a ce qu'on appelle les églises locales. Une église locale peut tomber même dans l'apostasie, dans l'abandon de la foi. Mais la véritable église, qu'on peut appeler en d'autres termes l'église corps de Christ, jamais elle ne sera séduite, elle ne va même pas tomber. Parce qu'elle est constituée de vrais croyants qui gardent la parole, qui gardent leur foi, qui gardent la doctrine jusqu'à leur mort. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Mais donc vous voulez nous dire que l'église primitive avait abandonné la foi? Jamais. Parce que quand vous abandonnez la foi, vous n'êtes plus, on ne peut plus vous appeler église, vous devenez une synagogue de Satan. Vous devenez une synagogue de Satan. Et ici, vous dites que l'église n'avait pas abandonné la foi. Alors, pourquoi l'apôtre Paul devait à tout moment recadrer l'église si l'église n'abandonnait pas la foi? Oui, j'ai dit dans les églises locales. Les églises locales. Parce que le problème ici, c'est un problème de mots. Quand on parle des églises locales, les églises locales peuvent abandonner la foi. Pour arriver dans cette église spirituelle, oui. Parce que vous avez très bien... Nous passons par les églises physiques locales. Évidemment. Ouais. Pour que quelqu'un arrive à être spirituel, oui. Il doit d'abord commencer par écouter la parole pour devenir spirituel. Oui. Et entrer dans ce corps mystique. Exact. Et former cette épouse de l'église spirituelle. Alors, ça veut dire qu'on doit d'abord commencer par l'église locale. Oui. Quand l'église locale, les animateurs qui détiennent cette église locale essaient de se carter de la voie, automatiquement ceux qui sont comme des anciens ou bien ceux qui veillent... Ceux qui sont les vrais, parlons de ceux qui sont vrais. Les apôtres ont la charge de recadrer, de ramener l'église sur la voie. Ils prêchent la vérité. Ils présentent la vérité pour ramener ceux qui sont ramenables à la vérité. Là, on n'en disconvient pas. C'est le processus, ça s'est fait. Vous voyez. Mais maintenant, ici, quand nous parlons des aides de l'église ou des messagers, il faut faire très attention. Parce que les tenants de cette théorie, ils disent que à chaque, entre guillemets, âge, Dieu envoie une seule personne. C'est faux. Je prends l'exemple. Nous sommes dans la période des apôtres de Jésus-Christ. Selon l'histoire, le dernier des apôtres, Jean, il est allé jusqu'à 90 quelques, et puis il est mort. Prenons toute cette période-là. Il n'y avait pas seulement un seul prédicateur. Les Pierres ont travaillé. Après l'époque de Pierre, il y a eu le Paul d'ailleurs et Pierre, ils ont travaillé à la même époque, jusqu'à tel point que les Pierre, Paul sont morts. C'est Jean qui est resté les derniers des apôtres. Vous voyez, il est resté les derniers. Donc vous allez voir que seulement au 1er siècle, dès le début de l'Église, il n'y avait pas un individu. Il y avait plusieurs personnes que Dieu a utilisées pour annoncer l'évangile afin d'amener l'Église même à la croissance. Nous arrivons au 2e siècle. Ce sont les mêmes réalités.
Il y a ce qu'on appelle les Ignaces. Ils étaient nombreux à leur temps. À chaque fois, on peut commencer à monter comme ça, des siècles après siècles. Vous allez trouver qu'il y avait toujours un groupe de gens Révérend. que les seigneurs utilisaient. Et dans toutes les villes et dans la plupart des Je suis pays. tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Dieu a toujours C'est comme utilisé, aujourd'hui, par exemple. Dieu a toujours utilisé Beaucoup de les gens. humains. Oui, Dieu a toujours utilisé. oui, Mais prenons cette écriture dans Amos, je crois, 3:7, oui. où la Bible dit très bien Hmm. que l'Éternel Dieu ne Mhm. révèle sa parole qu'à ses serviteurs, le prophète. Oui. Dites-moi, en toute sincérité, Dieu s'est-il révélé à Aaron ou à Moïse? Dieu s'était révélé à Moïse. Voilà. La personne qui avait la commission de sortir le peuple d'Israël en Égypte, c'était Moïse et non Oui, Aaron. oui. Alors, comment vous pouvez dire que Dieu traite avec plusieurs personnes au même moment? Voilà. C'est là où il y a la confusion de nos bien-aimés là. Parce qu'ils confondent les temps. Dieu, il a travaillé avec Israël comme son peuple. Selon Exode 19, verset 5. Il voulait d'ailleurs faire de tout Israël un royaume. Et Dieu ne change pas ses de méthodes. sacrifice. Ah, mais Dieu ne attends, change pas attendez, ses méthodes. attendez. Hébreu 13:8 dit, il est le même hier, aujourd'hui. Attendez, éternellement. attendez. Israël était un peuple. Israël était une nation. Israël était, je peux dire, ils avaient même une langue. Ils avaient un temple. C'est ce qui faisait que Dieu envoyait Moïse. Après Moïse, il envoie Josué. Après Josué, il commence à envoyer des juges. Et après la période des juges, il y a eu des prophètes. Dieu commençait à les envoyer un à un. Il les envoyait à qui? À son peuple Israël. Mais regardez, l'Église n'est pas un seul peuple. L'Église est constituée de plusieurs peuples. L'Église est constituée de plusieurs langues. L'Église est constituée de plusieurs nations. C'est ce qui fait que Dieu ne peut pas utiliser une seule personne pour le monde entier. Jamais. Qu'est-ce que Dieu fait? Au Congo, il y a son Église. Il envoie des ouvriers au Congo. Aux États-Unis, l'Église est là. Il envoie des serviteurs aux États-Unis. En France, l'Église est là. Il envoie des ouvriers. C'est la méthode, la manière de travailler maintenant de Dieu dans l'Église. Parce que l'Église est plurielle. Révérend, c'est comme si vous vous contredisez. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas envoyer une seule personne pour le monde entier. Je donne un exemple. Vous savez, nous sommes ici au Congo. Il y a aussi d'autres qui sont en Europe. Si Dieu suscite un serviteur de Dieu pour toute l'Europe, est-ce que tout le monde va l'écouter? Tout le monde ne va pas l'écouter. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre certaines choses parce que nous avons Internet. Parce que nous avons peut-être le média. Mais à l'époque, il n'y avait pas de médias. Il n'y avait pas de médias. C'est ce qui faisait que Dieu s'arrangeait toujours d'envoyer des ouvriers là où il y a ses enfants. C'est la méthode de travail de Dieu. Mais en Israël, Dieu envoyait une personne après une autre. Pourquoi? Parce qu'Israël était un seul peuple, ils avaient même une seule langue. Oui, Israël, vous avez très bien dit, Israël, c'était le peuple des dieux. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes cet Israël spirituel. Non, nous sommes. Et l'Église n'est pas Israël spirituel. L'Église est Église. Oui, Église est Église. Maintenant, Dieu traite avec nous comme nous sommes Israël Dans la pluralité. Dans la pluralité, certes, parce que nous entrons de manière individuelle. Oui. Mais nous ne sommes pas Israël physique, nous sommes quand même Israël spirituel. Non. C'est une aberration. Ce sont des confusions des prédicateurs. Là peut-être, on met ça entre parenthèses parce que vous refusez. Oui. Vous refusez, il n'y a pas de problème. Pourquoi je refuse? Parce que beaucoup de prédicateurs, quand ils parlent de l'Église, c'est Israël spirituel, et c'est pour chercher certaines promesses faites à Israël pour les attribuer à l'Église. Alors que ce n'est pas ça. Quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 10, le verset, je crois, 28, 30, 32, l'apôtre Paul dit, ne soyons pas un scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église. Il a réparti le monde en 3 entités prophétiques. Il parle des Juifs, qui est Israël. Il parle des Grecs, qui est l'ensemble, à l'époque, là, des nations. Et il parle aussi de l'Église. Donc, l'Église est différente avec Israël. Et chacune des entités a des promesses différentes de l'autre. Et Israël n'est pas une église? Non, Israël n'est pas l'Église. Attendez un peu. Israël n'est pas l'Église. Israël, c'est le peuple terrestre de Dieu. Révérend, prenons dans Jean 10. Oui.
quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler, je crois en Jean 10 et puis vers, je crois, les versets 13 ou bien 14, où le Seigneur Jésus dit que j'ai encore une autre bergerie, D'autres brebis. où ils devront aussi écouter et il y aura un seul troupeau. Oui. Oui. Mais quand il parle d'un seul troupeau, Un on seul parle troupeau. de l'épouse, non? Voilà. Un Voilà. seul troupeau. Pourquoi vous séparez carrément Israël là, aux nations? Oui, Parce mais que nous ils sont différents. nous formons tous l'épouse. Non, nous sommes un seul troupeau dans l'Église. C'est-à-dire quoi? Nous avons les nations. Vous savez que l'histoire des nations a commencé plutôt en Genèse chapitre 11 avec la tour de Babel. Vous voyez? En Genèse 12, Dieu appelle Abraham. On peut considérer les nations comme étant les grands fleuves. Et en Genèse 12, Dieu appelle Abraham, ça devient comme un petit ruisseau. Et à partir d'Abraham, Dieu forme son peuple qu'on appelle Israël. Maintenant, quand Jésus vient, il annonce l'évangile. Tout celui qui croit en Jésus, parmi les Juifs, c'est-à-dire parmi les enfants d'Israël, et parmi les nations, il entre dans une nouvelle entité qu'on appelle maintenant Église. C'est-à-dire, selon Éphésiens chapitre 1, le mur de séparation a été brisé entre les nations et Israël. Et ce mur a été brisé où? Dans l'Église. Parce que dans l'Église, nous formons un seul troupeau, nous formons un seul peuple. C'est-à-dire, dans l'Église, il y a les Juifs qui ont cru en Jésus. Dans les Juifs et dans l'Église, il y a les gens des nations qui ont cru en Jésus. Mais Israël comme nation, comme peuple terrestre de Dieu, reste à part entière. Par conséquent, je donne un exemple. En Romains chapitre 11, l'apôtre Paul nous parle du rétablissement d'Israël. Il nous dit, quand Dieu va terminer à traiter avec l'Église, il va retourner vers son peuple terrestre, Israël, pour relever de sa tente, la tente de David, de Jacob. Vous voyez? Mais, c'est-à-dire, Israël est là. C'est comme aujourd'hui, là. Quand nous sommes là, depuis 1948, la nation d'Israël a été reconnue comme étant un État. C'est-à-dire, Israël est là. L'Église aussi est là et d'autres nations sont aussi là. Mais dans l'Église, il y a les gens qui ont cru en Jésus-Christ parmi les Juifs et parmi les gens des nations. Et ça, c'est une lumière très importante. Et si les gens comprenaient ça, surtout les branhamistes, s'ils comprenaient ça, il y aura moins de difficultés. Il y aura moins de difficultés. Je ne sais pas si... Révérend, oui. Qu'est-ce qui vous dérange en ce qui concerne les 7 âges de l'Église? Pourquoi vous refutez qu'il devrait y avoir les 7 âges de l'Église ainsi que ces animateurs qui sont dans ces 7 âges de l'Église? Oui, premièrement, parce que la Bible... parler de la Bible, c'est un peu compliqué. L'Apocalypse n'a pas parlé que les 7 lettres adressées aux 7 églises, il s'agit des âges. Vous voyez? Mais nous disons, les 7 églises, non seulement c'était des églises locales, mais le chiffre 7, comme c'est un chiffre qui parle de la totalité de ce qui est complet, ces messages s'adressent à l'ensemble de l'église, depuis sa fondation jusqu'à son enlèvement. Les messages... Mais pourquoi vous prenez l'église en bloc? Alors que oui, certes, l'église est une. Voilà. Je n'en disconviens pas. Exactement. Mais quand même, l'église est passée par autant de périodes. Vous allez prendre le message, par exemple, de Moïse et le comparer au message du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne va pas coller. Le message de Moïse était proprement dit pour sortir le peuple d'Israël et les amener dans la terre promise. Mais quand le Seigneur Jésus, ou bien l'apôtre Jean, quand Jean vient, il vient préparer la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Et soudain entrera dans son temple. Oui. On ne va pas comparer les deux messages. Certes, tous étaient dans la quête de l'Église. C'était pour la cause de l'Église. Non, Moïse, ce n'est pas pour la quête de l'Église. Moïse était envoyé pour Israël. Parce que si Israël, dans l'Ancien Testament, l'Église était un mystère. Vous voyez? L'Église était un mystère. On ne parle pas de l'Église dans l'Ancien Testament. Mais l'histoire de l'Église a commencé avec Jésus. Matthieu 16, 18, Jésus lui-même a dit, « Je bâtirai mon Église. » Donc, c'est Jésus qui est venu pour bâtir son Église. Ce n'est pas Moïse. Vous voyez? Comme c'est Jésus qui est le bâtisseur de son Église.
L'église est une. L'église est une, quand bien même, elle se retrouve dans plusieurs églises locales. Maintenant, ici, en Apocalypse 7, et en Apocalypse chapitre 1, lorsqu'on parle de cette église, il ne s'agit pas, dans la théorie normale, c'était des églises qui existaient. Mais quand nous prenons dans l'aspect prophétique, là, nous devons maintenant interpréter les symboles. En interprétant maintenant les symboles, c'est par là que nous comprenons que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement, le chiffre de ce qui est complet, le chiffre de la totalité. C'est-à-dire, le Seigneur ne s'adressait pas seulement aux églises locales, mais il s'adressait aux églises dans tous les temps, depuis sa fondation jusqu'à nous aujourd'hui. Révérend, prenons toujours dans Apocalypse chapitre 2, Oui. il dit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Oui. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles Oui. dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ouais. Quand on parle des 7 étoiles, qui sont les 7 messagers, Oui. vous êtes d'accord avec moi? Oui, selon Alors, Apocalypse 1, 19 voilà. et 20. Que font les 7 messagers? Qui est messager? Le messager, c'est celui qui porte une parole ou bien la parole divine pour l'Église. Pour l'Église, hein? Pour une période? Non, non. Oh. Pour une période comment? Je dis bien pour l'Église. Pourquoi? Verset 7 de la même écriture. Certes, c'est pour l'Église. Oui, Ce oui. n'est pas pour, je ne sais pas moi, pour l'espace. Oui, oui. C'est pour l'Église, certes. C'est pour l'Église. Et le message n'est pas temporaire. Le message n'est pas temporaire. Les messages sont périodiques. Non, non, le message n'est pas périodique. Les messages sont périodiques. Non, non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Je donne un exemple. Le verset, c'est ce que je voulais dire. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Malgré qu'ici, on s'adressait à l'ange de l'église d'Éphèse, mais à la fin, au verset 7, on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, au pluriel, toutes les églises. On n'en a pas dit ici 7. Toutes les églises. C'est comme ça. Maintenant, vous avez posé la question, pourquoi est-ce que nous refusons des messagers? D'abord, l'ange ici, on appelle l'ange de l'église. Il s'agit du pasteur responsable de l'église. L'ange? Oui. C'est le pasteur, parce que quand on dit écrit, chaque église locale avait son pasteur, non? Oui, dans une église locale, là, il y a un pasteur. Le pasteur Oui. et l'ange, oui, certes. Voilà. Mais vous allez maintenant nous dire que, donc, les étoiles, Oui. parce qu'on a combien d'églises aujourd'hui dans le monde? On a plusieurs églises. Oui. On a plusieurs églises. Exact. Ça contredit maintenant, le verset ici, dans Apocalypse chapitre 2, contredit carrément J'aime votre intelligence. J'aime votre intelligence et la pertinence de vos questions. Les principes restent les mêmes. Un chandelier, une étoile. Évidemment. 7 chandeliers, 7 étoiles. Évidemment. N'est-ce pas, non? Si nous avons dit pour les 7 chandeliers, les 7 églises, qu'il ne s'agit pas seulement des églises locales, mais 7 parlent de ce qui est de la totalité de l'église. Là, c'est votre compréhension, révérend. C'est la compréhension qui est normale. La Bible a bien séparé 7. Mais quand vous parlez de la globalité, vous trouvez 7 dans la compréhension compréhension physique et normale. Parce que Éphèse, c'était une église dans une ville. Smyrne, c'était une église dans une ville. Pergame, une église dans la ville. Vous voyez un peu ça? Maintenant, quand nous entrons dans l'aspect prophétique, parce que c'est dans l'aspect prophétique que nos amis parlent des âges. Vous voyez un peu ça? Qui parle des âges. Maintenant, quand nous entrons dans l'aspect prophétique, il ne s'agit pas maintenant de cette période. Non, non. Le chiffre 7, comme il parle de la totalité de ce qui est complet de la perfection, on voit la totalité ou l'ensemble de l'église. Si on veut pas encore être encore beaucoup plus clair, on voit l'ensemble des églises. Parce que dans chaque temps, il y a plusieurs églises. Dans chaque siècle, il y a plusieurs églises. Maintenant, la même interprétation va pour les 7 étoiles. On dit bien les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Les chiffres, quand nous parlons maintenant d'une manière physique, l'ange, les 7 anges-là, c'est-à-dire un ange pour chaque église locale, qui est le pasteur, les responsables de chaque église. Non, révérend. Dans le physique. Non, révérend.
Alors, donnez un autre son Non, de il cloche. faut éclaircir bien les choses. Quand vous Oui. parlez que l'ange dont parle l'Apocalypse, c'est le pasteur d'une église locale. Oui. Maintenant, on aura combien d'anges dans les églises? On aura au-delà de 7. Comme on avait choisi, Vous trouvez écoutez, pas qu'il y a non, non, contradiction suivez là-dessus? maintenant. Comme on avait choisi cette église, Oui. c'est pourquoi on parle de 7 anges. Pour ainsi dire, à chaque église, il y a un ange. Maintenant, quand nous voulons... C'est clair. Oui, c'est clair. Oui, Quand nous chaque voulons maintenant église, entrer... Dieu doit envoyer un ange. Voilà. Maintenant, quand nous voulons entrer dans l'aspect prophétique, comme pour les 7 églises, que nous avons expliqué que c'est la totalité ou l'ensemble des églises. Alors, quand nous parlons maintenant des 7 étoiles ou des 7 anges, il s'agit maintenant de l'ensemble des ministres et des prédicateurs. Dans leur totalité. Révérend, comment est-ce que vous voulez toujours englober les choses comme ça? Oui. Ou bien ça veut dire que vous voulez tout simplement, vous voulez pas prendre la thèse des autres. Parce que vous soutenez bien le docteur Clarence Oui. Larkin. Non, je ne le soutiens pas. Oh, vous le J'ai soutenez pas. mentionné son nom parce que c'est lui qui a retracé l'église, l'histoire de l'église plutôt, dans cette période. Parce C'est qu'il y a pourquoi je l'ai fait. il y a plusieurs qui ont écrit sur la question. Exactement. Exactement. Oui. Je donne un exemple. Mhm. Comme vous représentez l'autre groupe, ce qu'ils appellent Âge d'Éphèse, ils ont mis qui comme messager? Ils ont mis Paul. Mhm. J'ai fait dans mes recherches, il y a Branham qui a classé ça. En dehors de Branham, il y a aussi Charles Russell. Vous voyez? Il y a aussi Charles Russell. Il a classé aussi Paul. Nous arrivons, par exemple, ce qu'ils appellent âge de Smyrne. Branham, lui, a classé Irénée. Alors, Russell, lui, il a classé Saint-Jean. Vous voyez? Il a classé Saint-Jean. Nous arrivons, par exemple, à l'âge qu'ils appellent Pergame. Branham, lui, il a classé Martin Luther. Mais Russell, lui, il a classé Arius. Vous voyez? Donc, et on arrive maintenant à l'âge de la Odyssée. Branham, ici, dans les recherches que j'ai fait, on n'a rien écrit, mais les branhamistes disent qu'il s'agit de Branham. Mais nous arrivons sur Russell. Russell, lui, il arrive aussi à l'âge de la Odyssée. Il s'est mis aussi là-bas. Maintenant, qui dit vrai et qui a copié l'autre? Et quand je prends maintenant par rapport à l'âge de l'existence, Russell a existé avant Branham. Parce que lui, il est né en 1852 et il est mort en 1916. Et Branham, lui, il est né en 1909, il est mort en 1965. Ça se trouve sur Internet, c'est là où j'ai tiré ça. Maintenant, entre les deux, qui dit vrai? Parce que par rapport d'abord au classement des messagers, chacun a classé les messagers comme il veut. Et nous voyons seulement au dernier, soi-disant, âge de la Odyssée, chacun se classe. Mais nous disons ceci. L'Église fonctionne dans un seul âge, dans une seule dispensation, qu'on nous appelle la dispensation de l'Église. Vous voyez? Et l'Église est une. Même les ministres, Dieu les envoie plusieurs, ils font leur travail, ils peuvent mourir dans des temps différents, mais du moins, Dieu les envoie toujours à l'Église. Très bien. C'est comme aujourd'hui. Il y a combien de prédicateurs, de vrais ministres? Ils sont nombreux. Mais ils travaillent où? Dans l'Église. Très bien. Révérend, bienvenue. Bienvenue. Bien que nous tendons carrément à chuter de cette émission. Mais vous avez suivi les déclarations du révérend Cédric qui parle carrément, qui rejette en bloc que il n'est pas question ici de cette église, mais plutôt de l'église dans son ensemble. Parce que quand on parle des animateurs ou bien des 7 étoiles que dit Apocalypse chapitre 2, il dit les 7 étoiles, ce sont des messagers qui sont dans les églises, qui sont les pasteurs. Il n'est point question ici des messagers majeurs d'une certaine façon. Alors, vous avez la parole. Nous ayant suivi ce que venait de développer le frère, le pasteur Cédric, je crois qu'il est en disharmonie avec ce que pose comme fondement l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament est la base qui nous permet de comprendre le récit du Nouveau Testament. On ne peut pas comprendre
le récit de l'Ancien Testament, le contenu de l'Ancien Testament et même l'histoire qui vient après la rédaction du dernier livre du Nouveau Testament, si on n'a pas bien cerné le contenu de l'Ancien Testament. Déjà dans la Sainte Bible, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, il dit clairement qu'il fait allusion à des mystères qui étaient cachés de tout le temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Donc la notion des âges, la question en rapport avec la notion des âges est une question qui a son fondement, ses origines depuis l'Ancien Testament. Et je crois l'avoir démontré plusieurs fois ici que cette vérité, Dieu l'a consignée non seulement dans le parchemin, c'est-à-dire la Bible en papier, mais Dieu l'a établie même dans les zodiaques. Les zodiaques qui se trouvent être la première Bible de Dieu. Lorsqu'on lève les yeux vers le ciel et que vous observez la constellation du septentrion qui servent à l'indication du nord magnétique. Le septentrion est une constellation de 7 étoiles qui sont une représentation astrologique, n'est-ce pas, zodiacale, de 7 âges de l'Église. Quand vous descendez sur la terre, avant le déluge, vous scrutez, vous sondez ce que Branham appelle la deuxième Bible de Dieu, c'est-à-dire la pyramide de Gizeh, que nous appelons la pyramide de Khéops. Cette pyramide-là révèle la chronologie des événements. C'est des éléments d'information qui ne sont malheureusement pas à la merci de tout le monde. Mais quand vous y entrez, vous scrutez le contenu de la pyramide et précisément dans le couloir de la grande galerie, vous y voyez ce que les pyramidologues appellent les 7 assises du couloir de la grande galerie. Et à travers chacune des 7 assises contenues dans le couloir de la grande galerie qui part de la chambre souterraine et la chambre de la reine jusqu'à l'entrée de la chambre du roi, vous y voyez de manière géométrique l'inscription des dates importantes qui correspondent aux 7 âges de l'Église. Ça, c'est dans la deuxième Bible du Seigneur. Et vous arrivez sur le parchemin, vous retrouvez cette même vérité à travers, n'est-ce pas, les 7 chandeliers dont parle le livre d'Apocalypse chapitre 1er. Mais avant d'y arriver là, Dieu avait déjà jeté des bases sur les 7 âges de l'Église du Nouveau Testament à travers les 7 âges de l'Église de l'Ancien Testament. L'apôtre Jean n'est pas le premier à qui Dieu a montré la vision en rapport avec le 7 âges de l'Église. La vision que Moïse a eue dans Exode chapitre 25 est une représentation prophétique de ce que Dieu entendait par les 7 âges de l'Église d'Israël. Parce que l'on ne peut pas comprendre les 7 âges de l'Église du Nouveau Testament si l'on n'a pas compris les 7 âges de l'Église de l'Ancien Testament. Parce que les mots Église et les mots Exode sont des concepts qui veulent dire exactement la même chose. Le mot Exode veut dire, le mot dit exactement la même chose que le mot Église. Autant qu'il y a eu 7 âges, 7 périodes, 7 étapes dans l'évolution, dans l'épopée de l'histoire juive, depuis leur sortie de l'Égypte et l'entrée en Canaan, jusqu'à Jean-Baptiste. C'est-à-dire en passant par Josué, Gédéon, David, Élie le Tishbite, Daniel, Zorobabel et Jean-Baptiste qui a clôturé l'Ancien Testament. Cette même image-là, vous la trouvez dans le contenu du Nouveau Testament. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lorsque l'apôtre Paul fait allusion aux âges de l'Ancien Testament, on doit avoir le courage prophétique de dire que ces tableaux-là est naturellement reproduit aussi dans le Nouveau Testament parce que Dieu ramène ce qui est passé au présent. C'est la clé de voûte de la Bible. Très bien, révérend. Vous avez suivi ce que le révérend Nicolas a dit? Oui, j'ai suivi. Vous êtes très d'accord avec lui? J'avais préféré qu'il soit là au début de l'émission parce que les sons de cloche qu'il donne, ça pouvait encore beaucoup plus éclairer nos téléspectateurs. Mais vous allez voir qu'il a beaucoup parlé, mais tout ce qu'il a dit, ça n'a rien à faire avec la Bible. Il parle des pyramides. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à faire avec la Bible. C'est la science. Oui. Il est en train de parler de la Il science. a parlé de la science, de l'astrologie. Vous voyez? C'est pour dire,
il donne d'ailleurs raison à ceux qui traitent Branham d'être de la franc-maçonnerie. Parce que quand il donne tout ce qu'il donne là, les pyramides, ce sont les signes maçonniques. Ok. Vous voyez un peu ça? Tout ce qu'il parle, les signes du zodiaque, c'est vrai, Job en a un peu parlé, mais pas dans les détails. Non, non. Job a juste cité. Il n'est pas entré dans les détails. Pourquoi? Parce que c'est un terrain très glissant. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis à ce que Job entre dans les détails de ça. Il parle des chambres souterraines, toutes les recherches qu'il a parlé là, ça n'a rien à faire avec la Bible. C'est pour vous dire, beaucoup de théories qu'il nous donne, que les branhamistes donnent, ce sont des théories qui n'ont rien à faire avec la Bible. Et nous pouvons aller même plus loin. Parce que quand quelqu'un ne croit pas à la Bible, à ce qui est écrit, nous pouvons même aller plus loin pour les traiter même d'antichrist. Mais je ne voulais pas utiliser ces mots. Parce que j'ai quand même un peu du respect et des réserves pour lui. Voilà ce que je peux dire. Mais j'espère que... Non, mais il y a un problème sur la définition même de la Bible. Mais il y a un problème... Vous êtes allé beaucoup plus de manière philosophique. Non, mais c'est pas de la philosophie. Parce que la philosophie... La philosophie en tant que science de la réflexion, ça c'est vrai. On ne peut pas empêcher à un cerveau contenant beaucoup de cellules comme ça à réfléchir parce que la Bible dit que la sagesse habite dans la réflexion. Alors, le pasteur dit que tout ce que nous venons de développer n'ont rien à voir avec la Bible. Qu'est-ce que lui, un instant, qu'est-ce que... Parce que dans sa conception carrée, il pense que la Bible, n'est-ce pas, ce sont les 66 livres ici, point barre. Oh. Alors la que, Bible, ce n'est pas les 66 mais le contenu de la Bible a évolué dans les âges. Oh, pasteur, vous êtes d'accord avec ça? Mais il doit se rendre à l'évidence, mon frère. Le contenu de la Bible a évolué au travers des âges. Ah, et c'est une information facilement potable. Parce que quand Moïse était sur la terre, lorsque Moïse a quitté la scène, vous n'allez pas dire que la Bible avait 66 livres. Vous n'allez pas le dire. Lorsque Josué a quitté la scène, vous n'allez pas dire que la Bible avait 66 livres. La Bible existait, mais elle n'était composée que de 6 livres au temps après le départ de Josué. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure que les prophètes venaient et parlaient de la part du Seigneur, en dépit du fait que Moïse ait dit, n'ajoutez pas et ne retranchez pas, cela ne veut pas dire qu'un prophète ne pouvait pas venir et dire des choses de la part du Seigneur. Lorsque Malachie écrit son livre et que c'est là qu'on fait la comptabilité de 39 livres de l'Ancien Testament, on ne peut pas dire que la Bible s'arrête au livre de Malachie. Lorsque les Matthieu sont venus et chacun a écrit son évangile selon tout ce que nous avons lu. Vous voulez nous dire après... Donc il y a un problème de la définition après Apocalypse, la Bible continue. Il y a un problème de la définition du concept de Bible. Est-ce que lui, il a une écriture où il a des preuves où Dieu lui a dit que la Bible c'est ça? Ce sont les 66. Il a une écriture comme ça, que la Bible lui a dit que la Bible c'est ça. Il a une écriture pareille. Il ne saura pas vous le démontrer. Il n'a aucune preuve, il n'a aucune écriture qu'il pourra produire devant le téléspectateur, lui disant que la Bible, c'est que lui entend par la Bible, ou c'est que Dieu entendrait par la Bible, ce sont les 66 livres qui se trouvent entre ses mains. La Bible, dans la définition la plus banale, c'est un ensemble des écrits des prophètes de Dieu. Et avant que ce parchemin, mon frère, avant que le parchemin ici ne vienne à l'existence, vous n'allez pas dire que Dieu ne parlait pas. La personne qui a dessiné les zodiaques, ce ne sont pas les francs-maçons. Les zodiacs ont existé avant la franc-maçonnerie. Parce qu'il est important de noter, je termine par là, il est important de noter que autant que les zodiacs sont falsifiés, mal utilisés par les francs-maçons, et par les astrologues, la pyramide mal interprétée par les francs-maçons, la Bible est ici, et autant mal utilisée par des sorciers, des théologiens. Très bien, revenons. Voilà. La question est de savoir les âges de l'Église, parce que le reverend a éclairci les choses ici. Il a dit que les âges de l'Église, telles que théorie soutenue par le message de William Branham, n'est pas biblique. Ainsi que ces animateurs qui ont été nommés de manière, je ne sais pas moi, voilà.
J'aimerais ce que vous puissiez nous éclaircir par rapport à ça, parce que la Bible parle plutôt des églises. Nous avons l'église d'Éphèse, Pergame, Laodicée, ainsi de suite. D'où viennent les 7 âges de l'église? Alors, le 7 âges de l'église est une vérité qui est basée, construite sur la vision que le Seigneur a donnée à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos autour des années 95 après Jésus-Christ. Et entendre un étudiant de la Bible nier l'existence de la notion des âges, c'est nier toutes les évidences des Saintes Écritures. Le révérend Luc, a soutenu un que les médecin. âges sont bibliques. Les générations sont bibliques. Oui. Mais on en vient maintenant aux étages de l'église, on n'en parle pas dans la Bible. On doit parle des d'abord s'entendre sur est-ce que la notion des âges, elle est biblique ou pas? Parce que ils ne veulent même pas, c'est comme s'ils ne veulent même pas entendre les mots âge des oreilles, dans leurs oreilles. Est-ce que le concept des âges n'est pas un concept biblique? Luc chapitre 1, verset 5 dit clairement que la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Comment on peut soutenir devant le public que la notion des âges est une notion inventée? Et j'ai entendu en arrivant que le pasteur a assis ses arguments contre le frère Branham en faisant la différence entre l'énumération de messagers donnés par le frère Branham et l'énumération des messagers donnés par Russell et les autres. Je vous ai dit la fois passée que le frère Branham n'est pas le premier prédicateur qui a cerné et compris la vérité sur la notion des âges. Il y a ceux qui l'ont compris avant lui et ceux qui l'ont compris après lui. Cela est vrai d'autant plus que les pyramidologues ont déjà développé avant l'arrivée des frères Branham la vérité sur la notion des âges à travers les 7 assises du couloir de la Grande Galerie. Mais est-ce que le fait de déceler la contradiction entre l'énumération des frères Branham et la prétendue énumération de Russell est un argument solide pour nier en bloc l'existence de la vérité sur les âges de l'église? Non, c'est trop léger comme argument. Sinon, on serait en train de prétendre que la vérité sur la généalogie et de Jésus présentée par le livre de Matthieu est une invention en se fondant sur le fait que cette énumération généalogique est en incompatibilité avec l'énumération généalogique contenue dans le livre de Luc, chapitre 3. On ne peut pas argumenter en ne se basant que sur ces aspects aussi légers et très superficiels. On doit d'abord se mettre d'accord sur est-ce que la notion des âges est une notion biblique. La Bible soutient cette vérité à plusieurs évidences. Mais quant à la répartition des âges en 7 étapes, en cette période, nous tirons ça non seulement de ce que Dieu a montré à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos à travers la vision de 7 chandeliers d'or, n'est-ce pas, qui était une vision prophétique sur l'avenir de l'Église, mais aussi sur la vision de même nature, de la même espèce que le Seigneur avait montré au prophète Moïse dans Exode chapitre 25. Le prophète Moïse a vu une vision sur un chandelier qui portait les 7 lampes. Les 7 lampes-là que Moïse a vues dans Exode 25 étaient une prophétie sur les 7 âges de l'Église d'Israël. Israël a connu 7 âges de l'Église depuis Josué jusqu'à Jean-Baptiste. C'est passé par l'entrée en Canaan, la période des juges, la période des rois, l'époque de David, l'époque de Daniel, l'époque de Zorobabel, jusqu'à ce que Jean-Baptiste, quand il vient, il clôture la loi et les prophètes. Ce schéma-là, en se basant sur ce que Ecclésiaste dit au chapitre 1, verset 9 à 10, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous le retrouvons dans le Nouveau Testament. Dieu est tellement parfait qu'il a tout dessiné dans la Bible et dans la nature. Regardez un peu cette ambiguïté. Parce que quand on parle des animateurs, je veux revenir au révérend Cédric et pour chuter carrément. Vous parlez de cet âge de l'Église, aussi de ses animateurs. Comment peut-il être possible qu'on ait un animateur sur scène, mais que l'animateur n'a jamais été présent? Prenons l'exemple du premier âge, Éphèse.
l'apôtre Paul est mort vers les années 66. Mais quand Jean écrit l'Apocalypse, reçoit la révélation, c'est vers les années 95. Mais à ce moment-là, l'apôtre Paul n'est pas. Mais comment on attribue l'âge d'Éphèse à l'apôtre Paul alors que l'apôtre Paul n'était pas présent? L'apôtre Paul était déjà mort depuis. Cette question-là est une question qui ne date pas du 21e siècle. C'est une question que les Américains avaient déjà posée à Frère Branham et il a tranché et répondu là-dessus. Le messager, quand il vient dans un âge, sa naissance et sa disparition de la scène n'a aucune influence sur le fait que ce soit lui le messager à partir du moment où il est établi historiquement, n'est-ce pas, que son ministère a eu un impact, n'est-ce pas, sur la période du temps au cours duquel le monsieur a vécu. C'est ainsi que l'apôtre Paul, en dépit du fait qu'il soit venu après les autres apôtres, l'apôtre Paul s'est converti, je crois, 20 ans après la Pentecôte. Mais quand l'apôtre Paul vient, en dépit de ce qu'avait déjà prêché le Seigneur Jésus-Christ, en dépit de ce qu'avaient déjà prêché les autres apôtres tels que l'apôtre Pierre, Jacques et Jean, quand l'apôtre Paul vient, comme c'était lui le messager de cet âge-là, il n'a pas hésité de dire devant tout le monde que je suis celui qui est posé le fondement comme sage architecte. Et si l'apôtre Paul est celui qui a posé le fondement, comme il le déclare dans le livre des Corinthiens, et qu'ont fait les apôtres Pierre, Jacques et Jean? Quelle est la nature des enseignements délivrés par les autres apôtres? Et qu'est-ce que Jésus a fait en tant que lui-même le fondateur de l'Église, alors que 30 ans après, Paul vient, il dit que c'est lui qui pose les fondements. Et Christ a posé quoi? Donc c'est pour vous dire à quel point le ministère, n'est-ce pas, d'un messager s'étend aussi bien avant qu'il ne soit manifesté publiquement comme étant messager qu'au-delà de son existence terrestre. C'est ainsi que le frère Branham, l'âge de l'église de Laodicée, subit son influence, l'influence du ministère de frère Branham jusqu'à après la mort de frère Branham. C'est la raison même de ces débats. Très bien. Révérend, vous allez conclure par là. Vous avez suivi ce que... Voilà, bon, j'ai dit tout simplement à nos téléspectateurs, malheureusement le pasteur est venu un peu en retard. J'avais voulu qu'il soit là avant. Ça pourrait nous permettre un peu de faire le choc d'idées. Malheureusement, il m'a laissé seulement avec le frère Jules. Alors, vous voyez que même malgré ces interventions, il n'arrive pas toujours à nous démontrer les 7 âges de l'Église. Moi, je n'ai pas refusé que dans la Bible, il n'y a pas d'âge. Non, je n'ai pas dit ça. Si vous étiez là au début, vous deviez écouter tout ce que j'ai donné comme argument. Mais parlant des âges de l'Église, ça n'existe pas. Vous pouvez monter, descendre, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand on parle de cette Église, il ne s'agit pas il ne s'agit pas des 7 âges de l'Église, mais il s'agit plutôt des églises d'abord locales qui ont existé. Deuxièmement, dans l'aspect prophétique, le chiffre 7 qui est un chiffre de ce qui est complet de la totalité, ça parlait tout simplement de l'ensemble de la totalité de l'Église de tous les temps, depuis sa fondation jusqu'à son enlèvement. Parlant de 7 étoiles, il ne s'agit pas, bien sûr, pour les églises locales, il s'agissait des responsables ou des 7 pasteurs, mais dans l'aspect prophétique, quand on parle des 7 étoiles ou 7 anges, il s'agit plutôt de tous les ministres, là, ensemble, la totalité de tous les ministres qui ont travaillé dans l'Église, depuis sa fondation jusqu'à nous aujourd'hui. C'est ça la vérité. Vous voulez lire une écriture qui dit ce que vous dites là? Une écriture qui dit... Mais nous sommes en Apocalypse, chapitre 1er. Non, une écriture qui dit que les 7 étoiles, c'est l'ensemble de tous les ministres. J'explique le non, vous lisez l'explication. Les chiffres, j'explique. Quand vous comprenez les chiffres, vous allez comprendre. Alors, lisez l'explication du chiffre dans la Bible. Lisez Genèse 2. Lisez. Genèse 2. Qui dit quoi? Papa, j'en ai déjà parlé. Je crois que le temps est déjà parti. Genèse 2, on nous montre que... Ce sont des définitions inventées. Ce n'est pas une définition inventée. Parce que vous allez voir que... Mais donnez-moi les versets, moi je vais les lire. Genèse chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 2. Alors, vous allez voir que Dieu a créé pendant 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Vous allez voir que le chiffre 7 prend les chiffres de ce qui est complet. C'est pourquoi vous allez voir, nous commençons du lundi, dimanche au samedi, et nous reprenons le cycle, recommence. C'est pourquoi on parle de l'achèvement. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Verset 1 à 2, je n'ai pas vu ce qu'il vient de dire là. Je n'ai pas vu. Genèse 2, 1 à 2. Genèse 2, 1 à 2.
Ainsi fit achever les cieux et la terre et toute son armée. Dieu acheva au 7e jour. Dieu acheva. Son Vous voyez? œuvre. C'est ça que j'ai dit, l'achèvement. Mais où est-ce que le Seigneur dit que le chiffre 7 symbolise l'achèvement? Où est-ce qu'il dit ça? Mais c'est par là. C'est ce qu'il a dit. Quand vous lisez là, vous Que ne le voyez pas chiffre ça. 7 symbolise l'achèvement. Les chiffres 7 peut signifier même le repos. C'est ce qu'il dit. Mais c'est ce qui Est-ce que la Bible le dit? Ou vous le puisez dans les brochures de frère Branham? Brochure La de Bible Branham. le dit. Quand vous lisez là, Est-ce vous que ne la voyez pas ça. Bible dit que le chiffre 7, c'est un nombre d'achèvement? La Bible le dit. Quand La tu Bible lis ne là, le dit on pas. parle de quoi là-bas? La Bible ne le dit pas. Quand vous lisez. La Bible dit qu'au 7e jour, Dieu acheva. La Bible n'a jamais dit que le nombre 7 a toujours été un symbole de l'achèvement. Vous allez prendre les 7 cornes de la bête qui est dans l'Apocalypse. Ça symbolise quoi? Les 7 cornes ou les 7 têtes de la bête de l'Apocalypse symbolisent quel achèvement? Voilà. Très bien. Donc, vous prenez les brochures de frère Branham que vous collez et copiez sans comprendre son Non. Cher reverend, en tout cas, On ne merci peut pas beaucoup, perdre le nous temps sommes, avec il veut nous montrer que c'est lui qui parle, que chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Il a lu ça dans les brochures. Non, d'abord, C'est ça que vous allez voulez nous commencer dire. par dire que Non. le nombre 7, la Bible définit ça comme étant un nombre Merci. d'achèvement. Non. Cette définition-là n'est pas Dans- biblique, mais dans- c'est une définition qui ne se trouve Reverend que Nicolas. dans le brochure de frère Branham. faux, ça, Je c'est un vous grand ai posé la mensonge. question, où est-ce que la Bible dit que les 7 étoiles représentent l'ensemble des ministres? Où est-ce que c'est dit? Nulle part. Très bien, merci. Vous avez inventé reverend ça? Nicolas, merci de venir sur ce plateau ce soir, bien qu'en retard. Oui, mieux vaut tard que jamais. Reverend Cédric. Il a fallu qu'il que soit vous là bénisse avant. aussi. soit là. On a souhaité qu'il soit là bien avant. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Malheureusement, le reverend Nicolas est venu un peu en retard. Bon, il a dérangé un peu le débat. On croit que prochainement, il sera beaucoup plus à temps. Voilà, c'est aussi la réalité de la ville de Kinshasa. Merci de l'attention particulière que vous nous accordez. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.